toutes et à tous et merci à vous d'être fidèles à Gloire à Dieu, votre émission de témoignage sur Lumière du Monde de télévision. C'est le festival des miracles, le festival des prodiges dans cette émission. Vous l'aimez bien, on l'aime aussi, c'est pourquoi on est toujours empressé de vous retrouver dans la gaieté, dans la joie. Je suis tout le temps ravi de savoir qu'il y a un chaleureux public qui m'accompagne. Est-ce qu'on peut fortement sauvationner le public, vous qui êtes présents, avec votre énergie? Grâce à vous, on passe des merveilleux moments. Vous êtes chez vous à la maison, devant votre poste récepteur, en famille, avec des amis. On vous souhaite encore de passer une très bonne période avec nous dans cette émission. Mais aussi à tous ces internautes qui nous suivent sur Facebook. Que Dieu vous bénisse. Et merci encore de partager, de repartager ces différentes vidéos que vous voyez, ces différents témoignages. J'ai dit Alléluia! Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh, Alléluia! Gloire à Dieu. Allez, 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 Alléluia! Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Dans cette position arrêtée, cher public, nous allons recevoir maintenant le pasteur consultant de cette émission, le pasteur Céric Boyon. Apollinaire, est-ce qu'on peut le recevoir par des acclamations? Le docteur Céric Boyon Apollinaire que nous allons maintenant recevoir, que nous recevons maintenant sur notre plateau. Continuons de l'ovationner jusqu'à ce qu'il arrive, qu'il prenne place. Le docteur Céric Boyon Apollinaire qui nous rejoint, il va s'installer. C'est toujours avec un réel bonheur, un réel plaisir qu'on le reçoit. Et on commence toujours par la musique. L'orchestre nous gratifie maintenant d'un cantique. Alléluia. Le nom de Jésus, le nom au-dessus de tout nom. Alléluia. Un nom si merveilleux, si glorieux. Il y a un nom au-dessus de tout nom, dont la puissance apporte guérison. Je connais ce nom, de joie il m'a fait don. Si je le chante, telle en est la raison. Il y a un nom. Je connais ce nom, de joie il m'a fait don. Si je le chante, telle en est la raison. Il y a un nom au-dessus de tout nom, au-dessus de tout nom, dans la puissance apporte guérison. Je connais ce nom, de joie il m'a fait don. Si je le chante, c'est la raison de la force dans le nom de Jésus, de l'espoir dans le nom de Jésus, de la puissance dans le nom de Jésus. Si je le chante, c'est la raison. Alléluia. Telle en est la raison de mon chant. Car le nom de Jésus est le nom au-dessus de tout nom. Ce nom qui donne vie, qui donne restauration. Ce nom qui libère et qui délivre. Alléluia. Oui, de la force, dans le nom de Jésus. Oui, il y a de l'espoir.
raison. Acclamons Jésus-Christ, le roi des rois. Célébrons son nom, Dieu puissant et merveilleux. Pasteur Apollinaire, shalom. Shalom. Vous allez bien? Oui, très bien, par la grâce de Dieu. On se retrouve pour aujourd'hui une nouvelle émission avec encore un témoignage que nous allons écouter. Oui, c'est toujours beau d'attendre les témoignages, de savoir que notre Dieu, il est vivant, il démontre toujours son amour envers tous les hommes. Nous disons qu'il y a des gens qui, de façon spéciale, reçoivent la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu, et toutes ces personnes doivent être encouragées de rendre gloire à Dieu. C'est pour cela que nous avons cette émission. C'est une plateforme de louange et d'adoration. Et notre prière est que tous ceux qui suivent cette émission soient édifiés, non seulement édifiés, mais qu'eux aussi rendent gloire à notre Dieu. Et vous saluez le public qui est présent avec nous? Oui, nous saluons le public, merveilleux public. Est-ce qu'on peut fortement sur la scène publique? Nous saluons le merveilleux public. Merci d'être là et d'écouter la bonne parole de Dieu. Je veux parler du témoignage, bien entendu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous édifie aussi. Je n'oublierai pas tous les techniciens qui nous accompagnent et qui rendent possible cette émission. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia! Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je vais me permettre de me tenir debout cette fois-ci pour qu'on reçoive maintenant notre invité du jour. On va tous se tenir debout, cher public, pour recevoir l'invité du jour qui va partager son témoignage avec nous. Elle totalise 19 ans de ministère pastoral, 52 ans de service dans le Seigneur. Elle est prophétesse. Elle a 5 enfants mariés. Nous recevons maintenant prophétesse Kéa, née Sonko Hélène, maintenant par des ovations. Recevons l'invité du jour. Recevons l'invité du jour qui va faire son entrée sur le plateau de l'émission Gloire à Dieu. Elle a son témoignage qu'elle partagera avec nous. Recevons l'invité du jour dans cette émission de témoignages de prodiges. Installez-vous là, prenez le micro, installez-vous. Alléluia! Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh, alléluia! Gloire à Dieu, 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 Alléluia! Acclamons Jésus-Christ! Acclamons le roi des rois, le Dieu Tout-Puissant. Notre invité est installé, on va aussi s'asseoir. Bonsoir, prophétesse Kéa. Vous allez bien, maman Hélène? Je vais bien, par Super. la grâce de Dieu. Mhm. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On est tellement précis, dites-nous par où ça a commencé. Allez-y. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Comme l'émission, c'est de rendre gloire à Dieu. Nous rendons gloire à Dieu ce soir à travers ce témoignage. Il faut dire que je suis prophétesse Hélène Kéa, mère de 5 enfants. Voilà, je suis mariée, mais présentement je suis veuve. J'ai connu le Seigneur il y a très longtemps, en 1968, dans la mission biblique, voilà, qui était une mission évangélique installée en Côte d'Ivoire avant l'indépendance, en 1926. Mes grands-parents étaient des prédicateurs. Mon grand-père, il était prédicateur et c'est par lui que nous avons connu le Seigneur. Et moi, je me suis engagée particulièrement avec le Seigneur. Et c'est au collège, en 68, que j'ai commencé à être responsable de la jeunesse. Et depuis je suis restée avec le Seigneur. Et la mission, quand les missionnaires sont partis, ils ont laissé la mission à l'USO. Et je suis restée aussi avec l'USO, où j'ai été responsable, mouvement des femmes, action sociale, conseillère. En tout cas, j'ai eu beaucoup de responsabilités là-bas. Et moi-même, j'ai commencé à m'engager aussi personnellement dans l'évangélisation à travers la cellule de prière qui était chez moi. L'action sociale, j'allais dans les bidonvilles pour évangéliser, gagner des âmes, distribuer la nourriture à tous ceux qui souffraient. Et j'avais pris le fardeau, et même des serviteurs de Dieu, parce que de ma fonction à la CNPS, j'étais assistante de direction et je m'occupais des prestations de tous serviteurs de Dieu, de toute domination, de nomination. Je le faisais, voilà, pour aider les serviteurs de Dieu, non seulement de ma communauté, mais aussi des autres communautés sœurs. Voilà, donc j'étais vraiment engagée
et à travailler pour le Seigneur comme on nous a éduqués à la mission. Mais voilà que un jour, je tombe malade, fin 94 et 95, toute l'année, et il y a eu des prières. Mais au-delà de la prière, nous sommes partis dans tous les hôpitaux. C'était quoi votre mal? Voilà. C'était quoi votre mal? Vous souffriez de quoi? Ils ont décelé une hernie hiatale, mais début. Ulcère d'estomac début. Mais ce que moi je ressentais, c'est que je brûlais de la tête jusqu'aux pieds dans tous les compartiments de mon corps. C'était comme du feu, que j'étais assise sur du feu qui brûle. Mais les résultats qui sont donnés n'ont rien à voir avec ce que je ressens. Les médecins conseils qui me suivaient, ils sont là. Bon, ceux qui vont voir l'émission, ils vont suivre. Il y a les médecins conseils et les médecins de la société qui me suivent personnellement, m'ont conduit dans les hôpitaux comme Pisa, en tout cas, parce qu'on avait l'assurance maladie. Donc, rien de cela. Et là, tous ceux que j'avais évangélisés ont commencé à perdre la foi. Parce que ceux que j'allais distribuer la nourriture dans les bidons vides, on ne me voit plus. On dit, ah, elle est gravement malade. D'autres sont venus à la maison, mais on ne peut pas me reconnaître. Et vraiment, ma maison aussi a commencé à s'écrouler. Les enfants ont commencé à perdre la foi. On s'est dit, mais voilà une maman qui est disposée pour le Seigneur matin et soir. Prière, tout ça là, rien ne va. À l'hôpital, rien ne va. Les enfants ont commencé, d'autres ont commencé à boire, d'autres sont allés dans la rue. Et c'était la cassure. Mon mari aussi a perdu la foi. Et c'était vraiment une cassure. Avant de poursuivre, pasteur, Voilà. Premier commentaire à ce stade de son témoignage. À ce stade de son témoignage, dans un premier temps, je voudrais dire que Dieu trace nos chemins différemment. Je suis heureux d'apprendre que son grand-père déjà avait rencontré le Seigneur. Ceci dit qu'elle a eu le privilège de naître dans une maison, dans un foyer, dans une famille où le Seigneur est le maître de tout. Ça, c'est une grâce. Et je voudrais dire ici, à ceux qui sont par exemple nés de familles chrétiennes, qui sont peut-être les enfants des anciens de l'Église, les enfants des pasteurs, les enfants des gens qui ont connu le Seigneur, de comprendre que c'est une grâce de Dieu. Et déjà à bas âge, ils reçoivent la révélation de la bonne voie, de suivre le Seigneur, de servir le Seigneur. Il n'est donc pas question de chercher ailleurs et d'abandonner la main du Seigneur. Je voudrais le dire fermement, chers enfants, si vos parents sont chrétiens, c'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Et il faut accepter cette grâce de Dieu. Et il faut s'attacher au Seigneur. Il ne faut pas aller détruire sa vie. Elle a bien compris cela et elle a commencé à servir le Seigneur. Mais dans le parcours, il va y avoir des problèmes. Le Seigneur ne nous dit pas que si nous sommes en lui, nous n'allons pas connaître des difficultés. Yes. Mais il faut continuer dans la foi. Il faut persévérer et que la volonté de Dieu se fasse. Après tout, mais nous savons que notre Dieu, il est de Dieu de grâce, il est de Dieu de miséricorde. Tout ce qui est fait pour nous est bon. Nous allons donc poursuivre le témoignage, mais il faut ici dire que quand nous avons des épreuves dans la vie, il ne faut pas baisser les bras. Persévérons jusqu'au bout. Pasteur, avant de revenir à la prophétesse qui est en Hélène, elle a dit une chose très importante. Elle est éprouvée, mais autour d'elle, c'est plusieurs fois qui s'ébranle. C'est justement ce que je dis, que si nous sommes dans un milieu où le chrétien est éprouvé, il ne faut pas abandonner la foi. Parce qu'en abandonnant la foi, nous nous jetons dans les bras du diable. Nous nous livrons à la destruction totale. Mais avec la persévérance, nous savons qu'un jour, si nous finissons notre course ici-bas, nous serons dans le royaume de Dieu. Alors, c'était quoi votre état d'esprit quand tout autour de vous, des personnes que vous avez converties, commençaient à perdre la foi, vos propres enfants, votre mari même? Qu'est-ce que vous ressentiez à l'époque,
à cette période-là. Je garde toujours la foi. C'est l'avantage que nous avons, nous qui avons des grands-parents prédicateurs. Vraiment, c'est une semence qui est en nous. Justement. Et que personne ne peut arracher. Amen. J'étais convaincu que mon Dieu ferait quelque chose. Et au-delà de ça, là, il y avait des Tobija et des amis de Job qui étaient là. Le groupe qui condamne, qui dit, ah mais qu'est-ce qu'elle a fait? Et puis elle est malade, elle ne guérit pas, ça fait 1 an. Et les moqueurs, sont là. Les destructeurs de foi. Et même, il y a eu des troubles même de morale. Qui venaient dire, mais nous, on a reçu dans tel passage que tu vas mourir. Donc, il faut accepter. C'est la mort qui est là, il faut accepter. Je leur dis, mais quelque part, dans la même Bible, là, dans 2 Rois, chapitre 22, Roi Ézéchiel, le prophète Ésaïe est venu lui dire qu'il doit mourir, mais il a prié Dieu. Et il a fait connaître ses souvenirs, tout ce qu'il a fait, ses œuvres au Seigneur. Et le Seigneur est revenu sur sa décision pour dire que je vais te guérir. Mais il y a ça dans la Bible. Donc, pour moi, là, ça n'existe pas. Bon, quand j'ai vu l'esprit de ces personnes-là, quand ils viennent donner leur révélation, je ne leur réponds même pas. Comment l'Église a réagi quand vous étiez malade? Oui, l'Église a prié. Voilà, je parle, l'Église a prié. Voilà, l'Église a prié. Mais quand Dieu veut montrer une intimité, parce que quand vous avez vécu avec le Seigneur, il y a un jour que vous devez connaître son intimité. Il veut que vous restez avec lui dans l'intimité. Et c'est ce que je ne savais pas. Poursuivons le témoignage. Voilà. Donc, Dieu avait voulu son intimité que je ne sais pas. Et devant tous ces tohu-bohu, il y a une voix qui me dit, va en France. Une voix vous demande d'aller en France. C'est bon, pour faire un aller autre traitement. J'ai vu que c'est la voix de Dieu. Et je dis, mais je n'ai pas préparé. Mais dès que j'ai commencé les démarches, j'ai eu l'ouverture des portes. Et j'ai demandé à ma banque de me donner l'argent. Le même jour, ils ont approvisionné mon compte. J'ai dit, mais ça, c'est extraordinaire. Je fais travel chèque et je suis partie en France. Arrivé même à l'aéroport Charles de Gaulle, mon frère est venu, mon cousin est venu avec une grande forte délégation de gens qui ont dit que quand je venais d'habitude en France, ceux que j'aidais ont appris là-bas que j'ai été malade pendant 1 an et ils ont envoyé des vivres, de l'argent. Ce qu'ils ont envoyé, ça dépasse même moi-même mon travers chèvre que j'ai fait. Alléluia! Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et ça m'a donné une grande leçon pour dire que tout ce que nous donnons à Dieu, le Seigneur, à un moment opportun, nous les ramène. Il a dit en Proverbe 11, 25, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Arrosé. Et ça m'a donné encore une fois de comprendre que le Seigneur ne m'a pas oublié. Comment il peut organiser des païens qui ne sont même pas des chrétiens, qui sont venus en grande délégation, très forte délégation pour m'accueillir et avec des dons. Avant de poursuivre, pasteur, sur ça, vous avez un mot à dire là-dessus. C'est qu'elle reçoit. Oui, c'est qu'elle reçoit. Mais bien avant cela, je voudrais dire, et si ce témoignage était la révélation de Dieu à quelqu'un qui est en train de nous suivre, quelqu'un qui voit tout s'écrouler autour de lui et qui sait qu'il aime Dieu et qui sait qu'il continue de servir Dieu, mais la réalité est que tout s'écroule autour de lui. Si c'est le cas, je voudrais dire à cette personne de lever les yeux vers le ciel. Si toutes les portes autour de nous sont fermées, la grâce de Dieu ouvre toujours une porte au-dessus de notre tête. Amen. Et Dieu vient toujours à notre secours. En fait, elle ne faisait pas tout ce qu'elle faisait pour une récompense en retour. Elle le faisait juste pour obéir à Dieu, pour honorer Dieu. Mais jette ton pain à la surface des eaux et avec le temps, Dieu le ramènera. Et Dieu voulait lui dire là qu'il est présent dans sa vie, qu'il sait qu'elle passe par des difficultés et que sa main de grâce continue d'être avec elle dans cet état d'épreuve.
n'est-ce pas, Paul et Silas étaient en prison, mais dans la prison, ils ont adoré Dieu et Dieu est descendu avec eux dans la prison. Nous avons l'expérience de Daniel également, lui et ses camarades. N'oublions pas que dans le feu des actions douloureuses, Dieu peut être avec nous parce que nous sommes ses enfants. Ses enfants. Alors, vous arrivez en France, on va dire un accueil très chaleureux. Qu'est-ce qui va se dérouler par la suite? Oui, ça m'a encouragé. Ouais, j'ai vu que le Seigneur ne m'a pas oublié, il est fidèle. Et Amen. ce que je veux aussi enseigner aussi, c'est la fidélité de Dieu. Dieu n'a jamais oublié ses enfants. Dieu tient à sa fidélité. Et quand nous sommes arrivés maintenant, et la maladie même, c'est là, ça progresse maintenant. C'est là les douleurs même, c'est plus pire qu'à Abidjan. Et on a commencé à parcourir les hôpitaux. Commencé par l'hôpital Bichard, Centre-Europe, les cliniques spécialisées, tous les bilans. On a trouvé hernie de la ligne blanche, on a trouvé un peu d'hormoïdes, mais ça n'a rien à voir avec ce que je ressens. Et il y a même un médecin asiatique qui dit que lui va chercher maladie à venir. Il dit, donc moi je cherche maladie à venir. Il n'y a pas présence et à venir. Il dit, bon, ça je ne suis pas dans cette option-là. Il dit, c'est pour dire que nous ne trouvons rien. J'ai dit, mais il faut me dire que vous n'avez rien trouvé. Et pendant 1 an, on va ici. Et c'était le temps d'hiver. Là, mes cheveux ont blanchi comme la neige. On dirait une vieille mémé alors que j'avais ça à 40 ans. Et sans succès. Mais à un moment donné, je leur dis à mes cousins là, on n'a qu'à arrêter l'histoire de l'hôpital. Moi, je vais aller à l'église, prier, venir. Il a dit, mais on est venu. J'ai dit, bon, là, on va marquer un temps. Et les dimanches, là, je ne peux plus marcher. On m'attrape maintenant pour aller à l'église du Tabernacle à Saint-Ouen, qui était dirigée à l'époque par pasteur Jean Jaurès, qui était lui-même venu à la maison pour prier pour moi. Ils ont même formé un groupe de prière. Mais tout ça, la maladie progressait seulement. Et là, qu'est-ce qui se passe là? Et maintenant, un soir, voilà, le Seigneur va commencer à se révéler. C'est là que je vois que le Seigneur avait besoin d'intimité. Il fallait s'arrêter et puis parler avec le Seigneur. C'est ce que je ressentais, donc j'ai dit, ils n'ont qu'à arrêter, histoire d'aller à l'hôpital. Et j'ai commencé dans cette douleur-là. J'ai commencé le samedi soir à chanter un cantique. Jour de délivrance longtemps attendu, jour où la souffrance aura disparu, au jour salutaire où Dieu régnera, mon œil te verra. Et puis bon, là même, c'est là que la douleur même, et je suis devenue insomniaque. Hein. Quand c'est comme ça, on ne peut pas dormir. Toi qui brûles, tu vas dormir comment? Votre corps brûle, hein? Ah oui, je brûle, tout brûle. Et j'ai l'impression de perdre le cœur. Donc, je ne peux pas dormir. Pendant 1 an, je ne dors pas. Et ce dimanche-là, là, c'est grave. Je dis, bon, allons-y seulement. Ils ont dit, et obéissons. Sa femme dit, mon cousin, là, sa femme dit, obéissez seulement. Mais est-ce que vous aviez toujours la foi? Oui, mais c'est la foi. Mais ils se moquent de moi parce que c'est quelle foi tu es en train de mourir, tu dis tu as la foi. C'est ceux qui sont autour de moi, c'est ce qu'ils disent. Mais c'est moi seul qui dis que je vais vivre. Donc tous ceux qui étaient autour de vous, non, personne n'avaient plus d'espoir? Non. Voilà. Mais votre cousin qui vous hébergeait en France? Non, lui, vraiment, il n'a pas la foi. Il ne croit pas parce que pour quand ils me tiennent même pour aller à l'église, je vois leur visage. Il se dit, mais c'est quelle église? On s'en va depuis, tu viens là. C'est quelle situation qui change? Je vois ça dans leur regard. Donc, ce jour, on est parti et on tombait sur un culte spécial où il y avait des prédicateurs. D'accord. Avant de parler du culte spécial, pasteur, tout de suite, elle a dit que c'était un temps d'intimité pour elle. Finalement, le Seigneur lui a fait cette révélation. Oui, c'est un temps d'intimité, comme elle le dit. Mais je voudrais dire que si nous passons par des temps difficiles, c'est vrai que tous ceux qui sont autour de nous peuvent donner leur point de vue
ce qu'ils ressentent et quelquefois ils peuvent être découragés. Mais le chrétien doit toujours comprendre et croire que lui seul est à même de parler à son Dieu et d'avoir un cœur à cœur avec lui. Lui ouvrir son cœur, lui parler et demander sa grâce, demander sa faveur. Ne nous laissons pas facilement décourager par les événements de la vie. Dieu est au-dessus de tout. Et c'est à lui que nous faisons confiance. Si Dieu nous abandonne, qui peut nous secourir? Et si Dieu veut nous secourir, qui peut nous détruire? Je suis plus que vainqueur par celui qui me fortifie. Et c'est le Seigneur qui nous fortifie. L'apôtre Paul dira que ni la mort, ni la vie, rien d'autre ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Croyons en l'amour de notre Dieu, quelles que soient les circonstances. Il a payé le prix le plus fort en donnant Jésus-Christ pour nous. S'il a donné Jésus-Christ pour nous, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? C'est pourquoi rien d'autre dans la vie ne doit nous ébranler. C'est vrai, nous sommes des hommes, nous pouvons nous décourager, mais le sens de cette émission, c'est de aussi rappeler la parole de Dieu. C'est aussi annoncer que Dieu est plus fort que toutes les circonstances par lesquelles nous passons. Amen. Vous êtes peut-être seul, vous êtes peut-être malade. J'ai été quelquefois dans les hôpitaux pour aller rendre visite aux malades. J'ai été quelquefois rendre visite à des personnes chez elles à la maison. Mais ce qui est étonnant et ce qui est encourageant, c'est que les personnes pour lesquelles vous partez pour prier, il arrive quelquefois, après avoir prié pour elles, ces personnes prient pour vous. C'est formidable ça. Ah oui, c'est formidable. Prier les uns pour les autres. Donc toi, tu pries pour lui, mais la personne aussi prie pour toi pour que Dieu te donne la force de continuer ton ministère. Amen. Parce que nous sommes tous bien portants ou malades, nous sommes tous reliés à ce même Seigneur. Et c'est en lui que nous démontrons notre foi, notre amour et notre soumission. Avant la suite de ce témoignage, on marque un arrêt musical avec l'orchestre et juste après, on aura la suite du témoignage. Alléluia. Le Dieu qui n'oublie jamais ses enfants. Te célébrons ce jour, Seigneur. Il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Jésus agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Yahweh agira. Ta vie est entre ses mains, il agira. Ta guérison dépend de lui. Il agira. Ta vie est entre ses mains, il agira. Ton élévation dépend de lui. Il agira. Ta vie est entre ses mains, il agira.
tribulation, Jésus se lèvera. Il parlera en ta faveur. Ne crains point, car il est le Dieu Tout-Puissant. Ma bénédiction dépend de lui. Il agira. Il agira. Ma délivrance dépend de lui. Il agira. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Acclamons Jésus-Christ, acclamons Jésus-Christ. Vous suivez votre émission Témoignage sur Lumière du Monde de télévision Gloire à Dieu, une émission où nous comptons les prodiges, les miracles de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et pour ne rien manquer des programmes de LMTV, abonnez-vous à nos différentes pages de réseaux sociaux, mais aussi à notre site internet www.lumieredumonde.tv. Nous poursuivons le témoignage de prophétesse Kéa Hélène. Alors ce jour-là, ce dimanche-ci, vous avez insisté à aller à l'église. Au cours de culte, je brûlais. Là, c'est grave. Là même, Les brûlures étaient plus fortes que toutes les autres brûlures. C'était plus fort même que... Et parce qu'on avance vers la délivrance. Voilà. Je comprenais ça. Mais les brûlures, les douleurs étaient tellement que j'ai commencé à perdre le cœur. Et j'ai dit, mais Seigneur, ne permets pas que encore les païens qui sont là soient encore choqués. Et c'est à l'intérieur de mon cœur que je parlais comme ça. Et nous sommes sortis du temple, le culte est fini. Ils m'ont saisi. On est sortis du temple. Comme toujours, il y avait des femmes, des sœurs qui vendaient des brochures comme d'habitude. Quand je viens, on me donne des brochures sur les prières. Et on m'a donné une enveloppe. Pour moi, c'était une brochure, comme d'habitude. J'ai mis ça dans mon sac, sans faire attention. Et ils m'ont tenu. Nous sommes arrivés à Sévran où j'habitais. Et bon, on m'a installé sur le lit. Et ils sont partis. Et il y a une voix qui me dit, mais la lettre que tu as prise, j'ai dit, mais ça c'est brochure. Et puis bon, pour prendre ce courrier-là, cette lettre-là, ce paquet-là, ce colis-là, ça a été difficile. Mais j'ai réussi à ouvrir le sac. Après, je vois que c'est une lettre, une enveloppe. J'ouvre l'enveloppe, je vois une lettre qui est écrite en caractère extraordinaire que je n'ai jamais vu. Je ne sais pas si c'est les plumes d'avant, parce qu'à cette époque-là, nous, on utilisait Word Perfect, mais ce n'est pas le Word Perfect. Parce que ces écritures, je ne les ai jamais vues. Très étrange. Extraordinaire. Et il est écrit, dans le nom de Jésus, il a le pouvoir et la puissance. Dans le sang de Jésus, il y a le pouvoir de libérer, de délivrer, de régénérer, de rendre toutes choses nouvelles. Invoque le nom et le sang de Jésus-Christ. J'ai dit, mais chaque jour, j'invoque le nom et le sang de Jésus. Je lis des passages même où le Seigneur a fait des miracles, Exode surtout, où là, Moïse Dieu a utilisé Moïse pour faire le miracle devant la mer Rouge, toutes ces choses-là. Et je lisais les prouesses du Seigneur. Je sais que c'est un Dieu puissant. J'ai dit, certainement que mon histoire doit commencer maintenant. Donc, j'ai commencé à dire tout ce qui a été dit, m'a été dicté. Dans le nom de Jésus, il a le pouvoir et la puissance. Dans le sang de Jésus, il a le pouvoir de libérer, de délivrer, de régénérer et de rendre toutes choses nouvelles. J'invoque le sang de Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ pour ma guérison dans le nom de Jésus. Dès que j'ai fini de prier ainsi, j'ai senti une pluie venant du ciel qui traverse le plafond de cette maison et qui coule sur moi de la tête jusqu'aux pieds. Et pendant que cette pluie descend, je ressens dans mon corps un apaisement, un silence, et le feu est éteint en moi et j'entends un bruit. Vous savez, quand vous allumez le feu est allumé, que vous prenez de l'eau froide pour mettre dessus, vous voyez le bruit, ça craque, ça fait crac, crac, crac. Et je sentais ce bruit-là qui craquait de la tête jusqu'aux pieds, jusqu'à ce que silence soit fait. Et je ne sens plus de douleur. Alléluia! Je me lève. Gloire à Dieu, gloire à Dieu.
gloire à Dieu. Je me lève, je marche. C'est comme si je prends, il y avait mon tensiomètre qui est là. Je prends, attention, c'est 12,8. Normal. Je marche dans la maison. Je dis, mais si je sors, les gens vont fuir. Et je marche, je vois que je suis guéri. Je dis, mais je suis guéri. Au nom Alléluia. de Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Le Seigneur venait de faire son miracle. Et j'ai dit au Seigneur que de la manière dont j'ai souffert pendant 2 ans avant de venir, 1 an à Abidjan, Abidjan, un an 1 an en en France, France, ça fait 2 ans, 2 ans. et que tu as fait ce miracle pour confirmer ton alliance avec moi. Le vœu que je fais, c'est de prier pour les malades. Je n'aime pas dire que, voyez, je vais te construire ça. C'est normal de construire une maison au Seigneur. C'est normal de faire ceci, cela pour celui qui t'a créé. Mais ce que je lui promets, le vœu que je fais, c'est pour prier pour les malades. Et Il vous a J'étais- oint. Et c'est ce que j'ai fait. Et quand j'ai fini, vraiment, j'ai remercié le Seigneur. J'ai dit, Christ est pour moi un sauveur admirable, un conseiller, un ami merveilleux. Son nom béni n'a rien de comparable sur cette terre, ni là-haut vers les cieux, vers Jésus. Lève les yeux, contemple son visage merveilleux, et les choses de la terre pâliront peu à peu si tu lèves vers Jésus les yeux. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ceux qui ont entendu le cantique qui sont en bas, ils se sont dit c'est quoi ce qui se passe? Ils ont commencé à courir vers la chambre. Quand ils m'ont vu arrêter en train de chanter, c'est comme si c'est un revenant qu'ils ont vu. Ils ont dit c'est quoi? Ils ont tous donné leur vie à Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. On va mettre une pause. Stop, maman. Pasteur, très rapidement, c'est ce qu'elle vient de dire. Guérison miraculeuse qui conduit d'autres personnes à rencontrer le Seigneur. Oui, j'ai aimé le témoignage, dans le témoignage, la partie où la sœur, encore dans sa souffrance, a chanté un cantique. Très beau cantique. Vous savez, le Seigneur, il est merveilleux. Et c'est lui qui met les cantiques dans notre cœur et dans notre bouche. Nous avons des expériences de la Bible où des gens ont senti le secours de Dieu et spontanément ont chanté, ont composé des cantiques à la louange et à la gloire de Dieu. Dieu veut qu'on le loue. Dieu veut qu'on l'adore. Certes, la souffrance, du moins la maladie, est une expérience difficile. Et peut-être que des gens se retrouvent dans cette situation qui est en train d'être contée. Notre prière est que le Seigneur les visite également. Que le Seigneur les touche. Amen. Il est le Dieu de compassion. Comment pouvons-nous sentir quand on sent le feu dans notre corps et qu'on ne peut pas dormir? Et certainement, il y a des gens qui vont au lit mais qui ne dorment pas. Que la grâce de notre Dieu les visite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il est le Dieu de gloire, il est le Dieu de guérison. La Bible nous dit que rien ne lui est impossible. Mais quand Dieu fait quelque chose pour nous, ce n'est pas toujours juste pour nous seuls. Il veut que ceux qui sont autour de nous et qui peut-être ne croient pas ou qui ont perdu la foi reviennent à la foi, croient que tout est possible à Dieu. Et voilà, la guérison que le Seigneur a accordée à notre sœur a été un moyen pour plusieurs de capituler devant la souveraineté de Dieu. Amen. Amen. Alors, très rapidement, prophétesse, c'est à partir de là que Dieu vous a emmené dans le ministère de la guérison. Oui, parce que quand je suis arrivée à Abidjan, les gens ne savent pas que Dieu
Je n'ai pas encore rendu le témoignage, mais à ma maison, les gens, celui qui se lève dit, il faut prier pour moi. Des cas de maladies graves ont commencé à courir vers moi et j'ai commencé à prier. Le Seigneur s'est manifesté. Il y a eu beaucoup de guérisons. Dans ma société, Wow. beaucoup de personnes ont été gagnées au Seigneur. Alléluia. Et comme le pasteur le disait, c'est pour que le Seigneur voulait me récompenser, mais au fait, je ne le savais pas. Et c'est pourquoi quand nous devons être fidèles, toujours fidèles à notre Dieu. Il y a un jour où il va nous récompenser. Il faut continuer de le servir, même si ce n'est pas manifesté. Continue de le servir, de servir le Seigneur. Il aura un jour, quand tu vas tout oublier, le Seigneur, il va se lever pour te bénir, que ce soit dans la maladie ou dans la souffrance matérielle et financière ou d'autres situations. Il faut continuer toujours d'être fidèle à Dieu, fidèle dans la foi. Parce que notre Dieu, c'est le Dieu redoutable. Il y a eu des cancers qui ont été guéris. J'ai prié pour des gens qui avaient des cancers, des gens qui avaient des prostates, en tout cas tous des sidéens, voilà, qui ont été guéris par les prières que je faisais, parce que le Seigneur, l'onction venait du ciel, Tout pour la gloire tomber sur moi. de Jésus-Christ. Et j'ai vu cette gloire de Dieu et ça m'a permis encore d'attacher. C'est là que est sorti le ministère maintenant, qui sera un autre témoignage. Un autre témoignage une prochaine fois. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous disons grand merci à la prophétesse qui est Hélène Pasteur. Nous sommes carrément au point de chute de cette émission. Dites-nous finalement, qu'est-ce qu'on doit retenir de ce témoignage? Ce qu'on doit retenir, c'est qu'il ne faut pas maudire Dieu dans les temps d'épreuve. Il ne faut pas se plaindre quand les choses ne tournent pas comme on le souhaite. Peut-être Dieu est en train d'œuvrer, de travailler pour une occasion de témoignage. Et c'est ce que je voudrais dire en écoutant le merveilleux témoignage de notre sœur. Quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, ce n'est pas toujours facile. Mais si nous appartenons à Dieu et si nous dépendons de Dieu, disons comme l'apôtre Paul, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous voyez que peut-être c'est l'ennemi ou que sais-je encore, mais Dieu a tourné cette situation à sa gloire. Donc, les épreuves que nous pouvons connaître, les difficultés que nous pouvons connaître, comprenons toujours que Dieu peut utiliser cela pour sa gloire. Peut-être que quelque chose te manque aujourd'hui. Peut-être que tu es malade. Peut-être qu'il y a une autre situation qui t'accable. Mais si tu es enfant de Dieu et que tu appartiens entièrement au Seigneur, comprends que la situation par laquelle tu passes, Dieu va l'utiliser pour que tu rendes gloire à son nom. Amen. Et pour que tu amènes beaucoup à lui, au Seigneur. Donc, nous vivons non pour nous-mêmes, mais nous vivons pour le Seigneur. Et si dans notre foi, dans notre fidélité, dans notre amour pour le Seigneur, il y a une brèche où nous sommes atteints, bénissons Dieu. Notre corps est son temple, notre vie lui appartient. Mais il veut certainement aussi nous instruire pour nous enraciner dans la foi davantage, afin que quand nous rendons témoignage, eh bien, notre témoignage ne soit pas basé sur des choses que nous n'avons pas nous-mêmes expérimentées. Mais comme l'apôtre Paul pouvait le dire, je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Et notre sœur pourra dire avec moi, je sais qui m'a guéri. Amen. Amen. Et sachant qui t'a guéri, sachant à qui tu as cru, tu es libre de servir le Seigneur. Et s'il y a même des obstacles devant toi, s'il y a des empêchements devant toi, tu sauras que ton Dieu est au-dessus de toutes les barrières qui se présentent à toi. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu,
gloire à Dieu. Encore merci à la prophétesse Hélène Kéin, merci aussi au pasteur. Cher public, est-ce qu'on peut fortement s'ovationner? Vous êtes merveilleux, formidables, agréable public qui partage avec nous cette émission de gloire à Dieu. Ils sont restés fidèles jusqu'à cette heure. Que Dieu vous bénisse énormément. On termine toujours en musique. N'oubliez pas, chers téléspectateurs, internautes, cette émission est à revoir sur notre site internet www.lumieredumonde.tv. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous très bientôt pour un autre témoignage dans Gloire à Dieu. On termine en musique. Et enfin, nous célébrons l'Éternel des armées. Alléluia.